Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Hope Channel. Au premier plan de l'actualité ecclésiale, le représentant légal de l'Église adventiste du septième jour du Congo-Ouest, le pasteur Mbaya Mbaya Grégoire, est arrivé le mardi 19 mai dernier à Kananga dans le cadre d'une mission pastorale et administrative accompagnée d'une importante délégation ecclésiastique. Le responsable de cette structure adventiste entame une série de rencontres et d'échanges avec les responsables locaux de l'Église autour de plusieurs dossiers majeurs liés à la vie et fonctionnement de l'institution dans l'espace du Kasaï. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour figurent notamment les questions relatives au fonctionnement de l'association adventiste des Kananga ainsi qu'au renforcement des activités pastorales, éducatives et administratives au sein de la région ecclésiastique. Cette mission s'inscrit dans la vision des consolidations et des redynamisations des structures de l'Église adventiste dans l'ouest de la République démocratique du Congo sous la direction du pasteur Mbaya Mbaya Grégoire, récemment porté à la tête de l'Union du Congo-Ouest pour le mandat 2025-2030. Nous reviendrons sur cette mission avec force et détail dans nos prochaines éditions. Changeons de chapitre pour parler de l'administration publique en République démocratique du Congo. Le lundi 19 mai dernier à Kinshasa, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présenté aux médias un briefing spécial sur la fonction publique en chiffres, dévoilant un diagnostic inédit de l'administration congolaise. Le ministre a notamment révélé l'écart significatif entre les effectifs d'agents déclarés et ceux réellement reconnus après certification au cœur d'une vaste opération d'assainissement des fichiers, tout en annonçant des réformes importantes pour moderniser l'appareil administratif et lutter contre les fonctionnaires fantômes qui pèsent sur les finances publiques. Plus de détails dans cet élément. Animé à Kinshasa par le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, ces points de presse du lundi 18 mai 2026 a mis en lumière une réalité préoccupante. La fonction publique congolaise reste confrontée à un sérieux problème de fiabilité des effectifs. Entre plus de 1,4 million d'agents déclarés et seulement 677 000 reconnus après certification, l'écart révèle l'ampleur des irrégularités dans la gestion administrative. Ces chiffres confirment persistance des fonctionnaires fantômes, un phénomène qui affaiblit les finances publiques et nuit à la crédibilité de l'État. Dans un contexte où les fonctionnaires réclament régulièrement de meilleures conditions salariales, l'assainissement du fichier apparaît comme une étape incontournable pour garantir une gestion équitable et transparente. Cependant, au-delà de l'annonce, l'opinion attend des mesures concrètes, poursuites, sanctions et mécanismes durables de contrôle. Car en République démocratique du Congo, plusieurs opérations similaires ont déjà été lancées sans aboutir à de résultats durables. Ces briefings du ministre Liao représentent donc un signal fort, mais la réussite dépendra de la capacité du gouvernement à transformer ces diagnostics en réformes profondes afin de bâtir une administration moderne, crédible et réellement au service de la nation. Le vice-premier ministre en charge des transports, voies des communications et désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a échangé le mardi 19 mai 2026 avec une délégation des 14 ambassadeurs de l'Union européenne autour du projet stratégique du corridor des Lobito. Au cours de cette rencontre, les partenaires européens ont réaffirmé leur engagement à soutenir le développement des projets structurants des longs de cet axe, notamment dans les secteurs du numérique, de l'agriculture et de la formation professionnelle en vue de renforcer l'intégration économique et le désenclavement régional. Claude Kaja pour le reportage. Les rapprochements entre les gouvernements congolais et l'Union européenne autour du corridor de Lobito
traduit une volonté commune d'accélérer la transformation économique de la RDC à travers des infrastructures intégrées et des investissements ciblés. Considéré comme un axe stratégique pour les commerces et les transports en Afrique australe et centrale, le corridor dépasse aujourd'hui la simple dimension ferroviaire ou logistique pour devenir un véritable levier de développement régional. En recevant la délégation européenne, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a placé la coopération internationale au cœur de la politique de désenclavement portée par le gouvernement. L'intérêt manifesté par les ambassadeurs européennes témoigne de l'importance géostratégique que représentent désormais les corridors de Lobito, notamment pour la fluidification des échanges commerciaux entre la RDC, l'Angola et les marchés internationaux. L'accent mis sur les numériques, l'agriculture et la formation professionnelle révèle également une approche plus globale du développement. Au-delà des infrastructures, les partenaires européens attendent soutenir des secteurs capables de générer de l'emploi, d'améliorer les compétences locales et de stimuler la production nationale dans les zones traversées par les corridors. Ces projets apparaissent ainsi comme une opportunité majeure pour renforcer l'intégration économique régionale, attirer davantage d'investissements et favoriser une croissance plus inclusive. Il s'y est de noter que, toutefois, plusieurs défis demeurent, notamment la mobilisation effective de financement, la coordination entre les États concernés et la concrétisation rapide des engagements annoncés sur les terrains. Le gouvernement congolais a annoncé une série de mesures d'urgence pour tenter le désengorgement de la route nationale numéro 1 sur l'axe Kinshasa-Matadi, particulièrement au niveau des Kassangoulou. S'exprimant devant les médias, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banda, a évoqué le déploiement d'une unité spéciale de la police, le lancement des travaux de contournement ainsi que l'éventualité des guichets avancés au poste de péage afin de fluidifier la circulation sur cet axe stratégique. Images et commentaires. Oui, il y a déjà des mesures à court terme. Un, c'est le déploiement d'une unité spéciale de la police, de nos forces, sur les lieux, spécialement là où il y a les travaux, à Kassangoulou, et au niveau de Triangle Cité Verte. Ça, c'est une mesure concrète et qui est prise maintenant. Deuxièmement, c'est le début effectif des travaux de contournement. Et troisièmement, nous allons analyser la possibilité d'avoir des guichets avancés sur le poste des péages. Donc ce sont des mesures que nous venons de prendre immédiatement. Autre chose dans ce journal, le député national John Efambe Ekamba a déposé une proposition de loi visant à renforcer le rôle du service national des approvisionnements et l'imprimerie SENAPI en sigle, établissement public chargé notamment de l'impression des documents officiels de l'État. Le texte prévoit de rétablir son monopole sur certains marchés publics au nom de la souveraineté nationale, de la sécurisation des documents sensibles et d'un meilleur contrôle des dépenses publiques. Suivez. Conformément à notre règlement intérieur dans ces articles 151, 152, 153, je pris le soin de déposer une proposition de loi portant modification de la loi 10-010 du 27 avril 2010 relative au marché public. Celle-ci m'a permis de pouvoir apporter des solutions idoines quant au service public, le SENAPI, qui est un service important pour notre pays. Aujourd'hui, on doit reconnaître les prérogatives du SENAPI, le monopole du SENAPI. Et c'est dans ces contextes que j'ai apporté des innovations dans cette loi afin de pouvoir résoudre tant soit peu tout le problème qu'est en train de rencontrer ce service public. Dans le secteur de la santé, face à la résurgence de l'épidémie d'Ebola causée par la souche Bundibugyo en RDC, les autorités sanitaires se veulent rassurantes. Elles rappellent que les 15 premières flambées épidémiques ont été maîtrisées sans vaccin ni traitement grâce au respect strict des mesures de santé publique. Une réunion de crise présidée par le chef de l'État s'est tenue le 18 mai 2026 afin d'évaluer la situation et coordonner les actions sur le terrain. Suivez le docteur Roger Kamba dans cet élément.
Bon, d'abord, je pense qu'il ne faut pas faire le lien de ni vaccin ni traitement. Parce que je rappelle qu'on a 17 épidémies et pendant les 15 premières épidémies, il n'y avait ni vaccin ni traitement et on les a quand même contenus, premièrement. Deuxièmement, le vaccin qu'on a et le traitement, encore une fois, expertise congolaise, eh bien, ce vaccin qu'on a et le traitement qu'on a, c'est pour Ebola Zaïre, qui était notre Ebola habituel et donc dont on connaît aussi la gravité. Et donc, ni vaccin, ni traitement, je pense qu'il faut arrêter ce lien-là et rappeler que les 15 épidémies qu'on a gérées dans notre pays, il n'y avait ni vaccin, ni traitement. Donc, l'expertise, on l'a. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, c'est la prévention. Il faut arrêter que le virus ne continue à se propager. Pour cela, une première chose, quand quelqu'un est malade et qui présente les signes, évitez de le toucher. Je rappelle que c'est une maladie qui s'attrape par contact. Ce n'est pas un virus qui traîne dans l'air, c'est un virus qui s'attrape par contact. Donc tant qu'on évite le contact avec la personne qui est suspecte ou la personne qui est malade, on évite d'attraper la maladie. La deuxième chose, quand quelqu'un est décédé d'Ebola, eh bien, les rites funéraires doivent être arrêtés. Il faut qu'on fasse ce qu'on appelle des enterrements sécurisés. Donc, ce sont nos équipes qui préparent la dépouille. Pourquoi? Parce que la dépouille est contagieuse. Parce que c'est encore une fois par contact, par les fluides corporels. Et puis, troisièmement, bien sûr, comme c'est une maladie qui vient des animaux, je rappelle que l'INRB, avec le professeur Mouyembe, on a démontré que pour cette maladie-ci, eh ben, ça vient d'un animal. Ce n'est pas une maladie qui traînait chez quelqu'un depuis 2012 et qui a ressurgi, mais ça vient d'un animal. Donc, pas consommer d'animaux morts et bien préparer les aliments dans toutes ces zones à risque. Pas consommer d'animaux morts et bien préparer les aliments dans ces zones à risque. Donc, cette prise de conscience est très importante parce qu'elle évite la transmission de l'animal à l'homme. Et puis maintenant, quand on sait ça, dès qu'il y a les premiers signes, on signale au système de santé. Je rappelle que c'est une maladie qui peut être moins létale que Ebola Zaïre. Donc plus tôt on vous prendra en charge, plus tôt vous avez les chances de guérir. Et enfin, je veux dire que le traitement de support est très important. C'est pour ça que nous mettons les centres de traitement. Il faut qu'on vous prenne en charge rapidement. Ebola dans la province de l'Ituri, les équipes de riposte intensifient leurs interventions sur les terrains des Bunia à Mongboalou en passant par plusieurs zones de santé affectées. Alors que le virus Bundi Bugyo continue de susciter l'inquiétude, la prévention et le contrôle des infections demeure au cœur des stratégies mises en œuvre pour limiter la propagation de la maladie et protéger les populations. Suivez ces propos recueillis par Pierrette Ngoyi Kankishi. La réponse à la maladie à virus Ebola dans la province de Ituri. Donc, actuellement, on est à Bunia. L'OSL, ce sont les opérations, le support et la logistique. Derrière moi, vous avez vu, c'est une équipe mixte. C'est l'équipe de la commission logistique gouvernement congolais et l'OMS ici sur place. On est en train de faire la réception des intrants et on est en train de les dispatcher selon les zones de santé qui sont touchées actuellement. En tant que point focal PCA, nous sommes là en train de charger les intrants PCI pour aller renforcer la chaîne de transmission. Donc, les intrants pour la décontamination et le PPE pour la protection des prestataires sur terrain. Et nous avons aussi amené avec nous quelques matériels de laboratoire, par exemple le triple emballage ainsi que les écouvillons. Je suis le coordonnateur terrain affecté dans la zone de santé de Mongboalou, qui est l'épicentre de cette épidémie. Donc nous allons nous atteler à faire des investigations de façon intensive, y compris les nouveaux cas qui vont se présenter à nous. Ainsi, ça va nous permettre donc de constituer déjà la liste linéaire de tous les cas suspects de la zone de santé. Donc nous allons miser essentiellement sur le suivi des contacts et surtout sur la décontamination PCI communautaire. Nous allons partir avec un lot important
des intrants PCI, ainsi que tous les outils de surveillance épidémiologique qui sont requis par rapport à cette réponse. En sport, à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, les sélectionneurs des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, a rendu public le 18 mai 2026 la liste officielle des 26 joueurs retenus pour défendre les couleurs nationales. Une sélection marquée par le retour et la présence de plusieurs cadres expérimentés, notamment Gaël Kakuta, symbole de l'expérience au sein du groupe. Cette liste définitive concerne les joueurs appelés à représenter la RDC lors de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Suivez. C'est toujours pour des staffs techniques. On a eu beaucoup de réunions. Oui, bien sûr, c'est toujours très difficile parce que c'est la Coupe du Monde et que les 26 joueurs qui ont été choisis pour représenter la RD Congo font partie d'un choix. Malheureusement, on ne peut pas amener tout le monde. On a utilisé 55 joueurs depuis que je suis en poste depuis 2022. Oui, le choix a pas été simple, mais il s'inscrit dans une certaine forme de continuité sur ce projet-là. On s'aperçoit également que l'équipe nationale de RD Congo devient très attractif pour beaucoup de joueurs. On a même des joueurs qui sont prêts à attendre des délais de qualification de 3 ans pour venir nous rejoindre. Donc ça veut dire que on a bien travaillé. Ça veut dire aussi que on sent qu'après cette Coupe du Monde, l'équipe nationale sera attractive. Donc il y aura encore plus de joueurs qui viendront en sélection. Et les choix sont plus difficiles. Aujourd'hui, il a fallu faire des choix rationnels qui seront basés sur ce qu'on a mis en place depuis 4 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont été construites au niveau tactique, au niveau des habitudes de travail. La Coupe du Monde, c'est pas le moment pour faire des tests. Il faut consolider ce qu'on a fait de bien. Donc oui, il y aura un avant Coupe du Monde et un après Coupe du Monde, mais pour l'instant on est objectivement vraiment très concentré sur cette Coupe du Monde. Les Léopards de la République démocratique du Congo sont désormais fixés sur leurs adversaires pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Versés dans le groupe E, les Congolais affronteront la Guinée équatoriale, la Sierra Leone et le Zimbabwe dans une série de rencontres décisives pour la qualification à la prochaine grand-messe du football africain. Ce groupe promet une compétition intense alors que la sélection congolaise entend poursuivre sa dynamique et s'impose parmi les nations majeures du continent. Les supporters des Léopards espèrent voir leur équipe réaliser un parcours convaincant afin de décrocher une place à la CAN 2027. Et avant de nous quitter, à l'approche du duel décisif face au TP Mazembe, comptant pour la 6e journée des playoffs de la Linafoot, l'AS Maniema Union tente de remobiliser ses troupes après une série noire de défaites consécutives. L'entraîneur adjoint Pisco Vuangwa appelle les supporters à rester unis derrière l'équipe, convaincu qu'un sursaut est encore possible pour relancer la dynamique du club. Il s'est exprimé au micro de Jordi Chami. Ne fait pas autant de résultats après quelques matchs. C'est normal que les supporters puissent se plaindre et certains puissent se décourager. Mais c'est le football, c'est le football. On a perdu 3 matchs d'affilée. On peut en gagner 2 d'affilée. C'est le football. C'est ce que j'ai demandé à nos supporters de dégrader le moral. Si nous, on a eu à gagner d'autres équipes, ils ont eu aussi à passer dans des moments pareils. Ça peut nous arriver aussi et on pourra rebondir demain aussi. On continue. Sur eux, de ne pas se décourager. Au contraire, de venir encore nombreux, de soutenir
Leur présence pour nous, c'est très bénéfique. On a eu à les voir dans des matchs qu'on a joué même en Coupe d'Afrique, même en championnat. C'est-à-dire que les rapports par rapport à la motivation. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Journal qui a connu les concours rédactionnels de Gypsy Lusavouvou, Claude Kaja, Pierrette Kankishi et Arthur Moulumba. Salomon Moutamba était derrière la caméra. Merci à Richard Kapoukou pour la réalisation. Merci également à vous qui l'avez suivi et bonne suite de nos programmes sur Hope Channel RDC.